Donc, dans cette troisième section, on va voir les différentes méthodes sur array, outre celle qu'on a vue là, de link de base, si on veut, dans la dernière diapo de la section précédente. Donc, les méthodes applicables sur array sont généralement les mêmes que celles que vous pouvez appliquer sur une liste, sauf si la méthode en question est une méthode qui permet d'ajouter ou d'enlever un élément, ce qui évidemment est impossible. En fait, c'est possible uniquement sur une liste, donc ce n'est pas possible sur un array. Ainsi, si vous connaissez déjà les méthodes de liste, le module précédent, alors vous savez déjà comment traiter un array. Il existe toutefois une différence importante entre les deux qu'on va voir dans quelques diapos. Classification des méthodes sur liste, c'est comme sur array, c'est comme les méthodes de liste. Donc, vous avez d'une part des méthodes modifiantes versus non modifiantes, ou si vous préférez, mutables versus immutables. Donc, les méthodes modifiantes modifient l'array, alors que les méthodes non modifiantes le laissent tel quel. Vous avez aussi des méthodes spécifiques ou générales. Donc, les méthodes spécifiques, c'est les méthodes qui appartiennent spécifiquement à la classe array, versus les méthodes générales, qui sont celles qui appartiennent en fait à la classe link, qui s'applique à toutes les collections. Les méthodes spécifiques, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, etc. Donc, les méthodes de link, en passant, sont toujours non modifiantes ou immutables. Donc, vous avez ici les méthodes pour rechercher. Donc, vous avez ici les méthodes rechercher ou vérifier. C'est ce qu'on avait vu pour les tableaux précédemment. Donc, vous avez binary, vous avez list et array, donc les méthodes qui s'appliquent à la fois aux listes et aux arrays. Vous voyez que les noms sont exactement les mêmes. Ces méthodes-là font exactement les mêmes choses. OK. Vous avez une méthode qu'on avait vue qui s'applique uniquement à list, c'est contains. Je ne sais pas pourquoi vraiment elle n'existe pas dans list, dans array, pardon, mais elle n'existe pas. Donc elle s'applique uniquement à list, c'est-à-dire elle est uniquement dans list, mais il existe une méthode équivalente dans link. Donc vous pouvez quand même appeler contain sur un array, ça va fonctionner. Ça va être la méthode de link qui va être appelée. Dans link, vous avez any, all, tout ça qu'on avait vu aussi dans la section précédente. Et le reste ici, c'est exactement ce qu'on avait vu dans le module précédent, pas la section précédente, le module précédent. Donc c'est même chose. Supprimer, redimensionner, mettre à zéro. Donc, vous avez ici ce qu'on peut faire avec une liste. Vous pouvez faire un clear et vous pouvez aller, disons, modifier sa capacité, si vous voulez, avec la propriété capacité. Sur un array, vous pouvez aussi utiliser clear, mais ce n'est pas exactement le même effet. Okay? Clear sur une liste va supprimer tous les éléments, alors que clear dans un array va remettre chaque cellule à sa valeur par défaut. Okay? Donc, si c'est un array d'entier, ça va remettre chaque cellule à 0. Ce qui n'est pas l'équivalent du clear de liste. Donc, ça, c'est comme un faux ami, si vous voulez. C'est pas exactement la même chose. Vous avez fill pour un array qui va remplir l'array avec une même donnée, ou alors seulement une partie de l'array, par exemple, pour y remplir un array avec des 1, des 2, des 3, des moins 1, des ce que vous voulez. Et vous avez resize, qui permet de modifier la taille de l'array. Donc, des cellules vides sont ajoutées ou alors des cellules existantes sont perdues selon le cas. Un nouvel array est généré. Donc, quand on a dit qu'un array ne peut pas être redimensionné, c'est vrai, mais vous pouvez redimensionner un array en créant un autre array. Donc, en réalité, vous ne redimensionnez pas votre array, vous créez un nouvel array. C'est pas la même chose. OK? Contrairement à une liste dont la taille va s'ajuster, l'array, sa taille ne s'ajuste pas, elle reste fixe. Mais si vous faites un resize, vous pouvez créer un nouvel array à partir d'un array existant. Donc le mot resize est pas mal choisi, mais il faut vraiment l'interpréter correctement. Finalement, vous avez les méthodes de transformation et d'extraction. Donc, vous avez les méthodes applicables aux listes et aux arrays. Vous avez convert all, find all. Vous avez des méthodes applicables seulement aux listes. Vous avez getRange puis toArray. Mais getRange, son équivalent pour un array, c'est le slicing. Puis évidemment, toArray, ça s'applique. Vous pouvez toujours appliquer toArray à un array. Ça va créer une copie de l'array. Mais à ce moment-là, ça va être la méthode de link et non pas la méthode de applicable aux listes qui va entrer en vigueur, si vous voulez. Vous avez toList ici, qui est une autre méthode de link qui s'applique bien entendu à toutes les collections. Vous avez asEnumerable qui permet d'interpréter
une liste ou un array comme un énumérable, une énumération. Pas une énumération, mais un énumérable. Et vous avez ASPAN qui s'applique uniquement aux arrays, qui permet d'interpréter un array comme étant un span. Finalement, pour ordonner, vous avez list et array pour ordonner en place. Vous avez reverse et sort. Ces deux-là existent pour list et array. Et dans link, c'est hors place et on obtient une collection potentielle. Vous avez reverse, vous avez order by descending, vous avez then by descending. Ceux-là, on ne les avait pas vus dans le document précédent, mais là, je les ai ajoutés pour rendre le tableau plus exhaustif en fait. Mais then by ne sera pas vu pour l'instant. On verra en temps et lieu. Mais pour l'instant, ça serait un peu trop... on n'a pas assez d'outils pour rentrer là-dedans pour l'instant. Donc, invocation des méthodes array versus list. Donc, une différence très importante entre les méthodes spécifiques aux arrays versus les méthodes spécifiques aux listes est la suivante. Les méthodes de liste sont généralement des méthodes d'instance. Les méthodes d'array sont généralement des méthodes statiques de classe. Pour cette raison, même si les méthodes portent le même nom et font la même chose, l'invocation va être différente entre les deux. À titre d'exemple, vous avez ici un array 3, 2, 3, 1, une liste 2, 3, 1. Donc les deux, c'est le même array, la même liste. On va les trier. Donc pour trier une liste, vous allez faire list.sort, méthode d'instance. Pour trier un array, vous allez faire array.sort, array, la classe, A majuscule, et vous allez trier votre objet array ou votre variable, votre objet stocké dans votre variable array que vous avez ici. Donc array majuscule .sort, donc la classe, la méthode de classe qui est appliquée à l'objet array. Donc c'est plus verbeux d'utiliser ça, les méthodes d'array. On fait un dump et voilà. C'est la même chose, évidemment, le résultat est le même. Donc seules les méthodes définies dans la classe array sont des méthodes statiques de classe. Les méthodes de link sont des méthodes d'extension, donc elles sont invocables comme des méthodes d'instance, y compris sur les arrays. Par exemple, si vous y faites un array, vous utilisez la méthode exist pour voir s'il existe un élément impair dans un array. Donc ici, est-ce que dans notre array, ici, il existe un élément tel que cet élément-là, modulo 2 est égal à 1, donc tel que cet élément-là est impair. Dans 1, 2, 3, évidemment, il existe un élément impair, donc c'est vrai, true. Par contre, si vous utilisez array, vous utilisez any, qui est une méthode de link, vous pouvez faire array.any. Donc, est-ce que notre array contient any élément tel que cet élément-là, modulo 2, est égal à 0? Donc, any élément pair. Donc, la réponse, c'est oui, il existe un élément pair. Ben, au moins un élément pair, dans ce cas-là, il n'y en a rien qu'un. Donc, any est invoqué comme une méthode d'instance, alors que exist, array.exist est invoqué comme une méthode de classe. Donc, vous allez ici invoquer les méthodes true for all et all pour le programme. Donc, tous plus que 0, tous plus que 1, tous moins que 4, tous moins que 3. Vous utilisez ici array, 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 donc array majuscule et array minuscule. Reverse, vous complétez le programme pour faire un renversement. Donc, on a ici un array, on a une liste, et ici, on fait un string.join, un dump, link. Donc, on utilise link ici pour renverser notre array. Et ici, on applique certaines opérations et on affiche ensuite notre liste et notre array ici, qui sont affichés aussi de manière renversée. Clear et fill. Donc, on utilise clear et fill. On a ici notre array new int, qui au début est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite de ça, on va remplir cet array-là avec des 4, ici, pour afficher 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et après ça, on va ici clairer les valeurs opposition 2 à 7. Donc, on obtenait 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4. Donc, au besoin, vous allez consulter ici la documentation en ligne pour les méthodes clear et fill. Resize. Donc, la méthode resize permet de redimensionner un array en créant un nouvel array. Donc, on a notre array ici qui est un range de 1 à 9.
Donc l'original, on fait l'original égale array, juste parce qu'on veut conserver sa valeur d'origine. Après ça, on fait un dump avant. Donc avant, on voit qu'on a eu 3, 4, 5, 7, 8, 9. Après ça, on le resize ici pour en créer un qui est plus petit. Donc une fois qu'on a resizé, on obtient 1, 2, 3, 4. Après ça, on le redimensionne pour le réagrandir. Donc on obtient 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0. Parce que quand on grossit, ben, c'est des zéros qui sont alloués par défaut. Et après ça, on affiche notre array original ici qu'on avait pour montrer que cet array-là n'a pas été perdu, il est toujours là. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc, au besoin, allez voir ici pour voir comment invoquer la méthode resize. Find all et where. Donc, compléter le programme ici en utilisant les méthodes find all et where. Donc, where est généralement préférable versus find all parce qu'aucune nouvelle collection n'est générée en mémoire. Find all va générer une nouvelle collection. Where ne génère pas de nouvelle collection. C'est une collection potentielle. Donc, where est vraiment plus intéressant. Donc, on pourrait en parler abondamment, mais là, on fait juste en parler tranquillement. Donc, ici, on fait un array, blablabla, .dump. Donc, array A majuscule et array A minuscule. Très important, ce n'est pas des erreurs. Donc, le A majuscule, vous allez invoquer une méthode de classe dessus. Et le A minuscule, vous allez invoquer une méthode d'instance ou, si vous préférez, link dessus pour obtenir ici les nombres impairs. Et en fait, vous allez filtrer parmi les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, vous allez les filtrer. Donc, where, c'est un filtre. Vous allez, find all, c'est aussi un filtre. Donc, vous allez filtrer pour créer une copie ici, dans ce cas-là, 1, 3, 5, 7, 9, et aller chercher uniquement les éléments pairs ici. Finalement, il y a aussi moyen de slicer en utilisant skip et take. Donc, ici, on voit, on a toujours notre range de 1 à 9, donc un array. On fait un join 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. On fait un slice ici qui nous permet d'aller chercher 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 7 en faisant une slice ici. Et on voit ici qu'on peut créer la même slice en faisant un skip 5, take 5. Okay. Donc, skip array.skip2, take 5, ça veut dire skip 2, ça veut dire qu'on va passer les deux premiers éléments, puis take 5, ça veut dire qu'on va prendre les 5 éléments suivants. Okay. Donc, en faisant ça, on obtient encore 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, vous allez utiliser skip et take ici pour obtenir 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, et finalement 1, 2, 3, 4. OK? Donc, skip et take est généralement préférable au slicing par copie, car aucune autre collection n'est générée en mémoire. Moi, je vous dirais skip et take, on utilise ça quand même assez souvent. Donc, ici, c'était une bonne occasion de vous montrer ces deux méthodes-là de link très intéressantes. Donc, le slicing versus span versus segment versus skip et take. Donc, dans ce document-ci, on a vu 4 manières distinctes d'aller chercher un sous-ensemble d'éléments dans un array. On peut le faire avec du slicing, on peut le faire avec un span, on peut le faire avec un segment ou on peut le faire avec skip et take. Donc, vous avez ici les différentes diapos associées à ces différents cas de figure. On peut élaborer un tableau pour présenter ces différents cas de figure-là. Donc, vous avez le slicing direct, vous avez le segment, le span et le skip plus take. Est-ce qu'on génère une nouvelle collection avec le slicing direct? Oui. Avec les trois autres? Non. C'est applicable à quoi? Le slicing direct, c'est applicable à une string ou à un array, le segment à un array, le span à un array ou alors à un certain emplacement en mémoire. Donc ça, c'est pour faire du code plus bas niveau. Et skip plus take, c'est applicable à n'importe quel énumérable, donc y compris les listes. Est-ce que le truc en question est énumérable? Donc, est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de ligne sur le résultat de cette opération-là? Donc, oui, ici, pas dans le cas d'un span, c'est ce qui limite son utilisation. Oui, dans le cas de skip et take. La rapidité, est-ce qu'on a affaire à quelque chose de rapide ou de lent? Donc, le slicing direct, c'est le truc le moins rapide. Mais si vous voulez faire une copie, ben c'est ce que vous devez faire. Le segment, c'est quand même assez efficace. Le span, c'est vraiment très efficace. Et skip take, c'est un peu plus lent que les autres.
Est-ce qu'on peut utiliser for each là-dessus? Oui, 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 oui. Est-ce qu'on peut utiliser un for each ref, donc pour pouvoir modifier directement sur place les éléments? Seulement dans le cas d'un span. Préférable lorsque on veut vraiment une copie, un nouvel array. On veut un truc rapide et énumérable. On veut un truc rapide, pas besoin que ça soit énumérable. Ou encore, on veut pouvoir modifier en place les éléments en faisant un for each ref. Skip plus take, on veut un truc assez rapide, mais l'optimisation du code n'est pas une priorité. En général, votre meilleur compromis, c'est skip plus take. Parce qu'il est applicable dans un très grand éventail de circonstances. Il ne fait pas de copie, puis il vous donne exactement ce que vous voulez. Finalement, on peut utiliser convert all et select pour convertir un array. Donc, un array, c'est ça. Donc ici, on a un range de 65 avec 5 éléments. 65, 66, 67, 68, 69. On fait un join qu'on affiche. Après ça, on fait un select. Donc, on fait un join, puis on affiche un array.select. Convert.toCharactère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pour chaque caractère, on y applique une conversion. Pour chaque entier, pardon, on y applique une conversion toChar. Ce qui va nous donner ici A, B, C, D, E. Donc, un select toChar. Ce qui va nous donner A, B, C, D, E. Et on peut utiliser convert all ici. String.join, array, et vous appliquez ici convert all pour pouvoir convertir l'array en un nouvel array, ce qui va donner A, B, C, D, E. Donc, on effleure ici à peine la puissance de la fonction select, qui, en fait, ça prendrait une section complète pour parler vraiment de la fonction select comme du monde. On fera ça peut-être éventuellement dans un diaporama ultérieur. Autre chose à prendre en considération, c'est que quand vous faites convert all, vous générez un nouvel array, tandis que quand vous faites select, vous générez une collection potentielle énumérable que vous pouvez par la suite convertir ou faire ce que vous voulez avec. Okay? Donc, ça peut quand même aussi être intéressant à ce niveau-là. Donc, en résumé, les méthodes applicables aux arrays sont sensiblement les mêmes que celles qu'on peut appliquer aux listes. Évidemment, les méthodes qui ajoutent ou suppriment des éléments ne sont pas disponibles pour les arrays. Quelques méthodes spécifiques aux arrays, vous avez fill, vous avez resize. Clear ne fait pas exactement la même chose dans les deux cas. Les méthodes de array sont des méthodes statiques de classe. Les méthodes, il y a des nouvelles méthodes de ligne qu'on a vues dans ce diaporama-là, qu'on n'avait pas vu précédemment. On a vu la méthode where qui est équivalent à findAll, mais qui ne génère pas une nouvelle collection. Donc ça, c'est applicable aux arrays, mais aussi aux listes ou même aux strings. Vous avez skip plus take, qui est l'équivalent du slicing, mais qui ne génère pas une nouvelle collection. Et vous avez select, qui est l'équivalent de convert all, mais plus puissant, sans générer, encore une fois, une nouvelle collection.